L'attaque en justice de Scarlett Johansson contre Disney révèle les faiblesses de la stratégie de streaming en simultané des studios hollywoodiens. La poursuite judiciaire de Scarlett Johansson contre Disney pour diffusion sur Disney+ du film Black Widow souligne les failles de la stratégie streaming des grands studios d'Hollywood. En effet, c'est un véritable nouveau paradigme qui est apparu durant la pandémie de coronavirus à Hollywood, celle de la diffusion simultanée des blockbusters dans les salles de cinéma et sur les plateformes de streaming. C'est principalement Warner Bros et Disney qui sont sur le front à ce sujet avec leurs respectifs HBO Max et Disney+. Alors certes, la volonté de Warner Bros et de Disney d'adopter cette stratégie de streaming a été en partie motivée par la pandémie, mais aussi par le désir d'attirer des abonnés à leur nouveau service de streaming dans cette course que se livrent les studios pour les nouvelles plateformes. Donc bien sûr, le Covid a sa part de responsabilité dans ce changement de direction car les salles sont restées fermées pendant longtemps, que la liste d'attente des films se rallongeait inexorablement pour la réouverture des salles et que l'ensemble de l'industrie souffrait de l'arrêt des activités. Il fallait donc trouver une solution. Mais certains ont choisi des solutions temporaires en profitant par exemple du raccourcissement de la fenêtre d'accès VOD aux États-Unis qui était de 120 jours avant le Covid et qui a été réduite à 90 jours puis à 45 jours et enfin qui est actuellement de seulement 33 jours. C'est-à-dire qu'un film sorti en salle peut être disponible à l'achat digital sur une plateforme VOD 33 jours après sa sortie en salle. Par ailleurs, cette fenêtre a également été réduite en France, mais dans une moindre mesure vu qu'elle était à l'origine de 3 ans. Elle est passée à 1 an pour permettre l'arrivée de plus de films pendant la pandémie. Mais la stratégie adoptée par Warner et Disney est bien différente, et en particulier celle de Disney, qui est clairement un test pour une stratégie de long terme. Warner Media, sous la houlette de leur ancien propriétaire maintenant, qui s'appelait AT&T, a fait une énorme bourde en prenant la décision unilatéralement de diffuser tous leurs films prévus pour 2021 en simultané sur HBO Max, mais Disney semble s'être également mis à dos de nombreux artistes et exécutifs avec leur décision de tester certains films pour leur nouveau Premier Access, qui consiste en fait à payer 30$ pour visionner le film sur Disney+, en plus de l'abonnement mensuel ou annuel à la plateforme. C'est donc une forme assez extrême de PVOD, à savoir la vidéo à la demande premium, puisque le film est accessible le jour même de sa sortie, alors que la PVOD est censée simplement réduire la fenêtre d'accès VOD pour un prix surélevé. Pour donner un exemple, avant le Covid, la fenêtre était donc de 120 jours, et bien la PVOD vous permettait d'avoir accès au film sous 60 jours seulement, et pour 30$. Donc concernant Black Widow, le film Marvel était censé être le plus gros test de ce nouveau paradigme développé durant l'ère Covid, puisque c'était le film le plus attendu avec le plus important public dans les films testant ce format chez Disney. Lors de son week-end d'ouverture, le film a rapporté 80 millions de dollars au box-office américain et 60 millions avec cette diffusion en streaming sur Disney+. À titre de comparaison, c'est de loin le meilleur démarrage d'un film en période Covid, que ce soit au box-office ou en chiffre de streaming pour Disney+. Cette approche hybride de Disney semblait donc fonctionner plutôt bien à la sortie du film. Sauf que dès le week-end suivant, le box-office du film chute de 67%, avec un petit score de 26 millions en deuxième semaine. Donc non seulement on est au-dessus de la barre des 60% de chute, ce qui est toujours mauvais signe, mais Disney ne communique pas ces chiffres de Disney Plus pour la seconde semaine, car c'est bien connu, il faut taire les mauvais scores, comme ils l'ont fait à chaque reprise de ces tests de diffusion hybride, puisque nous n'avons eu accès qu'aux chiffres du premier week-end de Black Widow, et pas des autres films testés comme Mulan, Luca, Cruella, etc. A titre d'exemple, Disney a annoncé les chiffres de Jungle Cruise cette semaine car ils avaient largement dépassé leurs espérances. Sauf que les chiffres sont très alarmants avec 34 millions de box-office et 30 sur Disney+. Pour un film à 200 millions de budget de production, ça devait être des attentes vraiment incroyablement basses. Mais bref, pour en revenir à Black Widow, ce qui semblait à première vue être une réussite lors du premier week-end du film, s'avère finalement être un échec complet puisque Disney semble avoir perdu de l'argent avec cette stratégie, et donc même pour Black Widow qui est le film ayant le mieux réussi cette stratégie hybride. L'Association nationale des propriétaires de cinéma des États-Unis avait estimé le box-office de Black Widow à l'heure actuelle, donc à savoir toujours en période de pandémie et avec la résurgence du variant Delta, mais sans la simultanéité de la diffusion sur Disney+, entre 100 et 130 millions pour le week-end d'ouverture. Captain Marvel, qui était sorti il y a 2 ans, avait fait 150 millions en premier week-end pour dépasser finalement le milliard à la fin de sa période de sortie en salle. Alors ok, le film n'avait pas à faire face au Covid, mais le personnage était aussi moins connu que la Veuve Noire, et c'était un premier film, et pas un dernier film comme Black Widow, donc on aurait pu espérer un résultat au moins similaire. Mais non, Black Widow a fait moins bien et chute drastiquement, l'envoyant en dessous des chiffres des films Marvel d'il y a 10 ans, c'est-à-dire avant l'explosion de la franchise. Alors, rendre le film disponible immédiatement en streaming, même pour 30$, fait perdre de l'argent à la sortie, mais surtout sur le long terme.
D'une part, parce que cela permet à beaucoup de monde de le voir sans payer le prix du ticket de la salle de ciné, que ce soit simplement en étant plusieurs à voir le film dans le salon d'un pote ou en famille, ou avec le partage des mots de passe de compte streaming, car le film reste ensuite disponible sur le compte qu'il a acheté digitalement, sans compter, bien évidemment, l'augmentation du piratage et la significative augmentation de la qualité que les pirates peuvent proposer, ce qui génère plus de trafic. Mais c'est surtout sur le long terme que cette stratégie pose problème, car une sortie en salle exclusive est synonyme de revenus plus importants pour toutes les parties prenantes à chaque cycle de vie du film. En effet, un film peut avoir plusieurs cycles de vie, c'est-à-dire plusieurs moments où il va rapporter de l'argent. Par exemple une sortie en salle, puis 60 jours plus tard avec un accès PVOD, puis de nouveau 60 jours plus tard avec un accès VOD, puis potentiellement un accès sur les plateformes de streaming des studios qui peuvent générer de nouveaux abonnements, ou alors une revente à d'autres plateformes de VOD après le délai de la première vente, ou encore la vente de DVD ou de Blu-ray. Et s'il est vrai que les cinéphiles sont prêts à voir les nouveaux films en salle et ensuite payer de nouveau pour regarder le film chez eux plus tard, avec cette stratégie, seuls les grands fans d'un personnage iront en salle si le film est également disponible immédiatement. C'est-à-dire que les studios préfèrent du coup la gratification instantanée à la durabilité. D'un côté, ça peut se comprendre. Déjà parce qu'en période de pandémie, il fallait faire rentrer de l'argent assez vite, mais aussi parce qu'en passant directement par leur propre plateforme de streaming, ils encaissent les abonnements et l'intégralité des 30$ qui remplacent le prix du ticket en salle, alors que pour une sortie en salle, le studio ne récupère pas tout le prix du ticket. Donc sur le papier, cette stratégie hybride est intéressante pour les studios qui veulent prioriser leur plateforme dans la mesure où, dans la guerre des services de streaming actuels, eh bien le nerf de la guerre justement, c'est le contenu exclusif en streaming. Mais cette stratégie semble par contre ne pas être viable. Les deux films qui ont le mieux marché au box-office américain dans l'ère Covid sont Sans un bruit partie 2 et Fast and Furious 9, qui sont produits respectivement par Paramount et Universal. Deux studios qui ont chacun leur propre plateforme de streaming avec Paramount+, et Peacock, mais qui ont choisi de ne pas mettre en place de stratégie de streaming en simultané. Cette stratégie de diffusion hybride en simultané n'est donc qu'une solution immédiate de profit unilatéral pour les studios, mais même si cette stratégie hybride fonctionnait finalement pour les studios, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, eh bien à terme cela ne leur profiterait même pas à eux car tous les partenaires seraient délaissés et ils ne pourraient plus maintenir le niveau de profit estimé pour les blockbusters d'aujourd'hui. C'est donc une stratégie qui n'est viable pour personne, et devrait être abandonnée une fois la pandémie loin derrière nous, sans compter qu'elle pose problème aux partenaires financiers, dont les acteurs qui ont signé des contrats liant leurs revenus au box-office, comme c'est le cas avec la poursuite cette semaine de Disney par l'actrice Scarlett Johansson. Voilà donc pour cette petite vidéo traitant spécifiquement de la stratégie streaming de Disney et des studios hollywoodiens, mais liée à l'affaire de la poursuite judiciaire de Scarlett Johansson contre Disney. N'hésitez pas donc à aller écouter la première vidéo qui traite spécifiquement de cette poursuite, ainsi que les autres qui sont liées. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, on apprécie fortement, ainsi que de vous abonner, voire adhérer à l'association si vous voulez participer ou nous soutenir, et on se dit à bientôt.